Coucou, on se retrouve pour une petite guidance YouTube tout simplement pour voir ce qui va t'arriver globalement, généralement, ce mois de janvier. Déjà, très bonne année à toi. Je te souhaite bien évidemment la santé, le meilleur dans tes projets, dans ce que tu veux réaliser. Mais surtout, prends soin de toi, fais des pauses. C'est important, je le répète souvent. Mais si tu arrives à consolider un petit peu le fait de prendre un peu soin de toi, un petit peu chaque jour, les choses font du bien et surtout ça te permet de voir les choses plus clairement et d'évoluer plus clairement et rapidement également. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu à quoi t'attendre sur ce mois de janvier. N'oublie pas que c'est très général, que la guidance va te parler de A à Z, que si jamais ça ne te correspond pas, si jamais ça ne te parle pas, si jamais tu vois que tu as que des brèves, tu laisses tomber, c'est pas pour toi. Alors, on te parle d'une relation sentimentale sur tous les plans et du fait que tu n'es pas encore arrivé à ce que tu désirais sur cette relation. Donc là, on est beaucoup plus dans le couple, c'est-à-dire les personnes qui sont en couple ou les personnes qui veulent le devenir. On va aller voir un petit peu. Donc, on te dit qu'effectivement, tu prends le temps maintenant de réfléchir et de ne pas reproduire les schémas que tu as pu faire dans le passé. Parce qu'on voit qu'effectivement, tu vois, il faut que tu coupes de ces schémas pour que tu puisses avancer et aller de l'avant. Tu reproduis toujours les mêmes choses. Alors, quand je dis que tu reproduis, ça peut être le même genre de fille qui ne correspond pas, des retours d'ex sans arrêt, alors que tu vois bien que ça n'évolue pas, mais tu continues à persister. Ça peut être un schéma qu'il va falloir que tu coupes, un schéma également de comportement, où en fait tu as à chaque fois de trop te protéger, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, peut-être de t'aventurer au départ, puis de te barricader et de faire marche en arrière. Tu as un schéma à couper, et on te dit qu'effectivement, ceci est dû au fait que tu t'es senti un petit peu trahi dans tes anciennes relations, donc du coup, à chaque fois qu'il t'arrive une bonne chose, tu t'attends toujours au pire. Le souci, c'est qu'en faisant comme ça, tu t'empêches tout simplement d'avancer dans une relation sentimentale. Tu es un petit peu trop enchaîné par rapport à ton passé. Et du coup, en fait, tu vas directement, on va dire, au casse-pipe avec cette relation, puisque effectivement, tu ne laisses même pas de chance. Bon, relation sentimentale. On est vraiment bien dedans. Tu vois, on te dit qu'il faut que tu laisses la chance, les opportunités pour pouvoir avancer, obtenir ce que tu désires, si tu changes de comportement et ta manière de réagir et de réfléchir. On est vraiment dedans. Alors, je vais voir un petit peu plus loin. Tu vois, je te dis que tu es trop renfermé dans ton passé par rapport au comportement que tu as eu ultérieurement. Il faut vraiment que tu arrêtes ce schéma, que tu passes à autre chose, que tu coupes ta manière de faire et de réagir, que tu fasses tout simplement un travail sur toi-même pour pouvoir avancer. Alors ce genre de travail, tu peux le faire bien évidemment tout seul, tu peux le faire par un coaching, tu peux le faire par des pros s'il faut, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment que tu modifies ta manière de fonctionner par rapport aux histoires sentimentales, parce que le fait de trop te protéger là t'empêche d'avancer et d'arriver à peut-être une éventuelle relation plutôt bénéfique. Bon, on te dit que c'est, voilà, tu vas vraiment avoir l'opportunité de reavoir des discussions pour une éventuelle, j'ai envie de dire, relation. Alors, on te dit même que tu es sur la naissance de quelque chose de nouveau, que tu vas vers la relation sentimentale nouvelle. Mais on te dit qu'il va falloir aussi que tu prennes en compte de qu'est-ce que je dois couper, pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors ça peut être transgénérationnel, familial, mais pas seulement, d'accord. On te dit également que par rapport à cette naissance, tu dois faire et arrêter de te trouver des excuses. Si tu as des obligations, si tu as des choses à faire, si tu as peur de répéter certains schémas ou autres, coupe, il faut que ça s'arrête. Comme ça, tu vas pouvoir y voir un petit peu plus clair et équilibrer le tout. On te dit qu'également, tu peux parler à une personne de confiance, à une personne de ta famille, un proche ou autre, qui peut te permettre d'y voir un petit peu plus clair, d'avoir ces regards extérieurs et qui te pourrait te faire éventuellement avancer. Bon, on voit que tu es un petit peu envieux des autres, mais c'est pas de la mauvaise jalousie, pas du tout. C'est que toi aussi, tu as envie de connaître le bonheur, tu as envie d'avancer. Et on te dit qu'effectivement, tu as envie de profiter de ce voyage, mais en couple avec les autres. Et pour l'instant, effectivement, ce n'est absolument pas le cas. Allez, on va aller voir un petit peu généralement, très général, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'avancer. On te parle de toi et du fait de vivre les choses avec passion. En fait, d'être beaucoup moins dans le mental, mais beaucoup plus reconnecté à ton cœur, à tes émotions, à ce que tu ressens. Qu'elles soient autant
positives, qu'elles soient autant négatives. Alors, je sais que tu vas avoir ce sentiment un petit peu de peur qui va se mélanger, de peur de l'échec, de peur de l'inconnu, de peur de refaire des schémas. Mais en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que comme tu te bloques, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches d'avoir des opportunités et surtout, tu stagnes et tu n'es pas heureux non plus. Donc, on te demande vraiment de vivre les choses avec passion, d'oser faire des choses, mais avec passion, d'écouter ton cœur. On te dit effectivement que pour l'instant, il faut vraiment que tu fasses donc un travail sur toi-même pour savoir ce que tu veux ou autre. Parce que là, le souci, c'est que tu es plus dans une relation où tu as envie de te sauver toi, mais tu ne sais même pas dans ta relation amoureuse, c'est déjà perdu d'avance, pardon. Donc, du coup, mais ça patine, mais ça n'avance pas. Ouais. Je te parle d'une dépendance et par rapport à l'engagement. C'est-à-dire que tu es dans un schéma répétitif qui t'empêche d'avancer. C'est chaque fois la même chose. Au départ, c'est plutôt pas mal. Puis très vite, tu vas te barricader, tu vas te protéger, tu vas plus vouloir oser vivre ta relation parce que tu as eu des histoires, des histoires plus ou moins difficiles qu'on peut comprendre. Le souci, c'est qu'en fait, tu t'empêches de vivre là à l'heure actuelle et ça c'est pas forcément très très bon pour toi, pour ton avancée. On te demande vraiment d'être reconnecté à toi, de sentir les choses, d'être aligné par rapport à toi. C'est-à-dire que les sentiments, tu le sens, d'accord? N'étouffe pas ce sentiment. Dès que tu sens que ça commence à être bien avec une personne, ne pense pas à tout ce que ta tête te dit. Oui, sois vigilant, mais t'empêche pas de vivre et d'essayer parce qu'effectivement, ben oui, il faut prendre des risques pour oser et avancer et obtenir la relation que tu désires. Je te dis qu'effectivement, dans un premier temps, il est possible que tu ne racontes pas du tout cette relation à tout le monde, mais c'est dû, encore une fois, à ton passé, donc c'est le cercle familial qui est vraiment dedans. Et on voit également que tu n'as pas envie de reproduire aussi les mêmes erreurs, je te l'ai dit, de ton passé tout à l'heure, je te l'ai dit. Et c'est vrai que c'est ça qui est enquiquinant, qui est un petit peu embêtant. Pourtant, on voit qu'il y a une belle opportunité, mais le seul souci, c'est que niveau partenaire, niveau engagement, tu vois, on te dit que niveau partenaire, niveau engagement, c'est déjà la fin avant d'avoir osé commencer. On te dit qu'en fait, tu es plus dans ton cercle social, heureusement qu'ils sont là pour toi, que tu es avec tes amis, que tu peux compter sur eux, mais tu donnes même pas une chance. Et on te dit, ça suffit maintenant. Fais-toi confiance, honore la belle personne que tu es. Tu n'es pas comme telle ou telle personne de ta famille qui a pu avoir un schéma comme ça. Non, tu es toi-même et tu peux aller de l'avant à condition de t'écouter et de couper un petit peu ce schéma de répétition. On l'a compris, te demande de garder espoir, de garder la foi et que bien évidemment tu vas trouver chaussures à ton pied, mais d'abord tu dois énormément prendre sur toi-même et faire un travail sur toi-même. Bon, on te dit qu'effectivement tu en as envie, tu as envie de l'harmonie, de l'équilibre, de la sensualité qu'un couple peut avoir, ça c'est clair. C'est pas l'envie qui te manque, c'est plus le fait que tu penses que toi comme si tu n'en avais pas le droit. C'est faux, c'est faux. On te demande de prendre ta responsabilité par rapport à ton ancienne histoire du passé. Pourquoi ça a été si douloureux? Pourquoi tu en es là aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pour essayer de comprendre et de pouvoir avancer. Ne te fais pas 40 reproches, ne fais pas 40 reproches à l'autre personne, c'est pas du tout le but. Le but là, c'est de comprendre tes émotions pour pouvoir avancer et oser vivre cette histoire sentimentale. Ton mental est la manipulation la pire que tu peux avoir. C'est ton mental et toi qui te bloque toute seule. Donc il faut te reconnecter à ton cœur, à tes émotions. Je ne te demande pas d'éteindre totalement ton mental. Bien sûr qu'il faut l'utiliser. C'est important d'utiliser sa tête. Mais là, on te dit, ton cœur doit parler. L'amour, c'est vraiment une histoire de cœur. Le fait de ressentir les choses, qu'elles soient bonnes, mauvaises, ça va pouvoir t'aider à aller dans une direction. Prends un petit peu de maturité aussi parce que là, à ce stade-là, tu es un peu trop dans l'immaturité. Mais vu ton histoire, c'est tout à fait compréhensible. Et on te demande d'être à l'écoute de tes émotions, de tes envies, de tes besoins, de ce que tu veux par rapport à elle. On te dit qu'effectivement, toi, elle, il faut que tu sois libre d'être toi-même, de t'exprimer, d'être toi, avec tes qualités, tes défauts. Tu l'as compris, il faut vraiment que tu oses vivre ce que tu as envie. Surtout de ne pas zapper, de ne pas laisser tomber avant que d'avoir même essayé. On ne te dit pas que des fois, oui, tu te plantes et ça fait mal, et certes, c'est pas agréable. Mais si tu ne fais rien, tu vas rester comme ça et tu risques d'être malheureux et surtout de tourner en rond.
On te demande de continuer et de croire en toi, de t'aimer toi-même. Tu es une personne magnifique. Ne confonds pas tes erreurs avec la personne que tu es. On te dit qu'il faudra énormément de communication, surtout beaucoup de dialogue avec l'autre personne pour qu'elle comprenne le pourquoi du comment, de pourquoi tu réagis comme ça. Mais c'est tout à fait possible à condition d'une chose, encore une fois, c'est que tu sortes un petit peu de tes schémas pour pouvoir avancer et te donner une chance d'y arriver. Bon, on voit bien que pour l'instant, tu es tout seul et on te dit qu'effectivement, pour l'instant, c'est assez dans l'inconstance. Tu vois pas trop comment tu pourrais rencontrer une personne, comment tu pourrais évoluer, comment tu pourrais avoir une relation amoureuse. C'est tout à fait normal. C'est que là, tu n'es pas pris, d'accord? Mais ça va arriver. Déjà, en changeant ta mentalité, ça va arriver et tu vas pouvoir aller de l'avant plus rapidement. Donc, ne sois pas dans la résignation parce que bien évidemment, oui, tu vas vers une nouvelle histoire sentimentale, donc pas encore. Je vais aller voir quand, tiens d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'on te dit que d'abord, tu dois te définir qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi. Qu'est-ce que tu as envie, toi. T'écoutes-toi, vois si ça te correspond. Perds plus ton temps avec des gens qui ne valent pas la peine. Tu peux les garder en tant qu'amis, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que tu t'autorises à être pleinement heureux. Et même si tu as des exigences, alors qu'on soit d'accord, des exigences correctes, si tu sens que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, d'accord? Fais-toi confiance. On va aller voir un petit peu quand c'est que tu vas rencontrer cette personne. Dans 3 mois. Dans 3 mois, tu vas rencontrer une personne qui te correspond totalement. Donc, fais un travail sur toi, prends le temps tranquillement. Et puis bon, ça serait dommage de passer à côté d'une belle rencontre sentimentale, non? Tu crois pas? Je te souhaite plein de courage. Gros bisous. Encore bonne année à toi et à très vite.